Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Suicide Carb, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Je vous fais une petite vidéo, c'est pas la vidéo du mercredi, c'est une vidéo pour présenter un nouveau produit, le Form Up, alors qui est en fait une copie d'un produit qui est déjà distribué. Une copie, mais alors j'avais pas dans l'idée de copier les autres. Soit dit en passant, c'est un produit qui vaut très cher. Je trouve que c'est même abusé, donc je me suis dit, par rapport aussi à des personnes qui me l'ont demandé, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, je vais réfléchir à ce produit, à le faire différemment, à la sauce no suicide, et donc c'est ce que j'ai fait. Là, voilà, c'est terminé, j'ai fait des petits tests, ça marche pas mal. Je vais vous présenter ça. Donc là, je me suis mis ici sur une petite table pour avoir le plus de clarté. Je vais ramener après la caméra devant moi, vous ne me verrez pas, on verra mieux ce qui se passe quand je vais le faire. Donc le Form Up, en fait, c'est une matrice pour fabriquer. Alors Form Up, c'est pour former des pop-up. Donc ça m'est venu comme ça, former, pop-up, Form Up. J'y allais, Form Up, c'est pas mal. Et donc, je vais vous montrer, moi, j'ai fait des petits tests, ça marche bien. Je recycle, on va dire, des pop-up. Admettons que vous avez un tas de pop-up, après il y a des pop-up vous n'avez pas confiance, éventuellement vous pouvez les recycler de cette façon-là. Sinon, à l'origine c'est fait pour mettre une petite bille en liège à l'intérieur. Donc c'est pour fabriquer soit des pop-up, soit des bouillettes équilibrées. Ce qui est intéressant, moi voilà, je vais l'utiliser bientôt quand je vais fabriquer des bouillettes pour avoir des bouillettes plutôt équilibrées que flottantes. Ou flottante, mais que je viendrais caler en fait avec un petit plomb sur le cheveu pour la faire descendre au fond, mais avoir quelque chose en fait qui est vraiment idem amorçage, puisque c'est une croûte dessus qu'on va faire avec la pâte qui est faite pour la fabrication des bouillettes d'amorçage. Ça va être la même pâte qui va englober le support flottant, quoi. Et donc pour moi, vous savez, maintenant j'aime bien pêcher idem amorçage. Et donc là, en apportant une petite légèreté, mais en ayant quand même un appât qui se confond vraiment avec le reste, je trouve que c'est top. Voilà, donc en fait, ça se compose d'un tube. Alors là, il est ajouré des deux côtés, mais il sera ajouré que d'un côté. C'est parce que j'ai fait des tests, ça c'est mon prototype. Un autre petit tube. Et vous avez donc 3 diamètres, du 24, du 20 et du 15. Donc, moi je pars dans l'idée de mettre ça sur le site à 29,90 prix psychologique. 29,90 en fait, le kit quoi, avec les 3 diamètres. Je pense que c'est raisonnable. Ça me permet en fait personnellement, et c'est aussi pour ça que je me suis penché sur le sujet, c'est que c'est un produit qui me permet de faire une marge suffisante pour me permettre de travailler, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé de faire des choses, mais c'est des choses en fait sur lesquelles je ne peux pas vraiment avoir de valeur ajoutée, je ne peux pas vraiment marger en fait, entre guillemets. Et donc je me retrouve à travailler pour rien en fait. Voilà, il faut bien que je fasse tourner ma petite société. Donc il faut que j'ai un produit en fait qui soit, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour moi. C'est-à-dire que là, je vous propose un produit en fait qui va être 3 fois moins cher que ce qui se fait dans le commerce. 3 fois moins cher, mais qui, au niveau, voilà, pour moi, me permet de faire une marge suffisamment conséquente pour payer ma main-d'œuvre, tout simplement, de préparation, d'assemblage, voilà, parce que j'ai un peu de travail manuel à faire dessus, quoi. Donc voilà, si c'est pour faire une marge de 3 €, ça sert à rien, parce qu'après, il faut imaginer que moi, je suis tout seul ici, donc je mets en colis, j'envoie, j'expédie. J'imprime mes factures et tout, donc voilà, j'ai l'encre, là il faut encore que je change une cartouche. Enfin voilà, tout ça, il faut tout compter quoi. Donc tout ça m'a poussé à aboutir à ce produit. Bon, on va se rapprocher, je vous fais la petite démo. Donc là ici, j'ai fait une pâte en fait maïs blé soja avec un peu de colorant jaune, que je ne vais pas utiliser par la suite, hein, c'est juste pour la démo. Et puis c'est parti, allez, je vous ramène ici. Donc voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc moi je me suis resservi de la tôle de la Boilie Box ou de la mini roller parce que je me suis dit en fait ça serait pas mal en fait de faire une galette au départ. C'est pas obligatoire, on peut prendre juste le morceau de pâte et le mettre dans le petit trou.
Mais j'avais envie de le faire comme ça, de façon en fait à me faire comme un emporte-pièce avec la partie fixe en fait du form-up. Donc c'est-à-dire en fait, ici vous avez de l'huile avec le petit pinceau, c'est de l'huile d'olive que j'ai, enfin de l'huile de tournesol que j'ai, mais vous pouvez prendre de l'huile de chènevis, de l'huile de ce que vous voulez. Donc en fait l'idée c'est qu'on vient huiler un petit peu le fond, comme ça, voilà. Alors mon pinceau est pas très pratique, l'idéal ce serait de prendre un style un petit pinceau d'école, vous savez, qu'on avait quand on faisait de la peinture à l'école. Voilà, tac. Ça c'est le 24. Donc si je fais, voilà, je peux m'en servir de celui-ci qui a une hauteur, une partie plus haute ici là, d'emporte-pièce. Donc je fais un petit truc comme ça, voilà, que je vais mettre ici par exemple. J'en fais un deuxième, tac, que je vais mettre là. Et ensuite je vais prendre, par exemple, là j'ai déjà fait les 7 tout à l'heure, ça donne pas en 24 mm avec ce style de bouillette, ça donne pas du flottant mais ça va donner de l'équilibré finalement quoi. Donc je mets ici la partie mobile et de ce côté là la partie fixe. Donc comme je précisais, il y aura un trou d'ajourage qui est ici, l'autre il n'y aura pas en fait, c'était un test. Tac. Ensuite donc on vient mettre les deux pièces l'une en face de l'autre. Paf. On vient tourner. Voilà. On peut même enlever un peu. Et ensuite, on sort l'ensemble de l'autre côté. Comme ça. Hop. Voilà. Et là, on a la boule. Donc après, ça fait pas une boule parfaite. Vous voyez, ça fait des... Il y a une jonction au milieu. Mais en soi, en fait, l'idée, c'est pas forcément... Je sais qu'il y en a qui sont fans de la rondeur. Mais en soi, l'idée, en fait, c'est de pouvoir préparer des appâts allégés et tous les mêmes. C'est-à-dire que si vous avez vous aurez la même quantité de pâte grâce à la matrice, et vous aurez le même support de flottaison à l'intérieur, si vous utilisez, par exemple, toujours les mêmes pop-up. Donc celle-ci... Après, j'ai pas vu en cuisson, mais celle-ci, bon, elle coule. C'est pas du... Parce que c'est du 24 mm avec une bille de 15 dedans. Apparemment, c'est pas assez pour la supporter. Mais au moins, on sait que par rapport à une bouillette dense, elle sera forcément plus légère. Maintenant, je peux interchanger. C'est-à-dire, tac, j'enlève ça. Je prends le vin. Hop. Hop. Un petit peu d'huile comme ça dedans. Avec le doigt, ce serait presque aussi pratique, ça en mettrait moins. Je me sers de cette partie-là comme en porte-pièce. Hop. Voilà. Je vais prendre la petite bille jaune, elle est un peu plus petite. Ça, c'est des petites billes à moitié mousse que j'avais achetées sur AliExpress qui sont très flottantes. J'en mets là. Tac. Idem. Je viens emboîter grâce, il y a des petits ergots, vous voyez ici, et là il y a des petites encoches. Donc en fait, je viens emboîter ça dedans. Tac. Je prends, pareil, il y a des petites encoches. Tac. Et je recommence. Là, j'écrase, je tiens ce côté-là. Hop. Je tourne bien. Je sors l'ensemble. Hop. Hop. Et voilà. Et là on se retrouve, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça fait une sorte de petit mets plat au milieu, mais bon. Après, à chacun de la reformer s'il a envie, quoi. C'est pas dramatique, moi je trouve, en soi. Et là, par contre, on est sur une bouillette de 20 mm. Avec une petite pop-up de à peine 15 en mousse dedans. Et là, on a une bille flottante. Voilà. Là, on est vraiment sur du flottant. À voir après cuisson. J'ai pas encore testé après cuisson, mais de toute façon, là, on est sur une bille flottante. Voilà, voilà. Donc, il y a le 15 mm qui est vendu avec aussi. Donc, vous avez 3 diamètres.
le 15 mm, mais là j'ai rien pour, voilà, si je mets ça dedans, je peux essayer, remarque, pour le fun. Donc on va mettre un petit peu d'huile, en porte-pièce, Je vais essayer de la mettre, mais ça va pas faire beaucoup de pâte autour là. Donc je la mets là, hop, je ferme, tac, tac. Je ressors. Ah bah non, ça n'a pas marché, vous voyez. Parce qu'en fait, ma bille est trop grosse à l'intérieur. Faudrait vraiment pour du 15 mm, il faudrait vraiment une toute petite bille. On peut imaginer peut-être des billes en polystyrène, ou alors vraiment des toutes petites billes de liège. Après, on peut couper aussi des petits bouts de mousse égaux, parce que ça n'a pas besoin forcément d'être rond, hein. On peut s'imaginer couper des petits bouts de liège, mais tous égaux pour être sûr d'avoir quelque chose. Bon, excusez-moi, j'étais obligé de couper la vidéo parce que Augustin a le don d'arriver à chaque fois que je suis en train de faire une vidéo. Donc voilà. Non, bah donc du coup le 15 mm, bah, ça marche pas avec ces billes là parce qu'elles sont trop grosses. Il faudrait des petites billes en liège de, je pense, de 6, 8 mm, enfin 6, 7, 8 mm grand maximum. Sinon prendre, comme je disais, de la mousse, ça peut être carré, c'est pas grave, un petit bout de liège, mais il faut vraiment que vos morceaux, enfin votre support flottant soit identique quand vous faites une série comme ça, parce que là ce qui est bien avec le recyclage de pop-up par exemple, ou moi celle-ci qui coûte que dalle sur AliExpress, ça coûte peut-être bien moins cher que d'acheter du liège, des billes de liège. Moi celles-ci m'iront très bien pour de la bille de vin par exemple, je trouve que ça marche très très bien. Même celle-ci là, c'est de la même line, celle-ci, les petites billes blanches que j'avais de longue date vont très bien aussi. Ça flotte. Donc, mais celle-ci, il y a plus de pâte autour et il y a la même flottabilité, donc c'est encore mieux quoi, parce que plus de pâte, plus de nourriture, plus de diffusion. À tester maintenant une fois cuit et tout, la durabilité dans le temps, mais de toute façon ça me plaît. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et puis bah voilà, ça sera bientôt sur le site. Il me reste à finaliser un petit peu mon processus de fabrication. Et puis voilà. Donc 3 diamètres. Alors ça c'est mes prototypes, hein. Vous voyez, ils sont arrachés dessous parce que en fait j'ai fait des tests. Je suis en train d'imprimer du produit fini là. Et puis bah voilà, c'est ça l'ensemble. Donc aux alentours, ouais, un peu moins de 30 €, 29,90. Bientôt sur le site, voilà. Allez, bisous!